Il est 18h30. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous en ce lundi 20 avril. Je suis très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce journal, le verdict est attendu ce soir devant la cour d'assises. Celui du meurtrier présumé de Linda à Bora Bora. Le drame conjugal avait profondément marqué la population en 2022. Après 2 jours de procès, l'émotion était vive aujourd'hui au tribunal. Du changement à la tête de la communauté de communes Tere-Hiamanu, Fa'ana Taputu renverse le président sortant, TRI Alpha, après un vote sans appel. Une page se tourne pour les communes du sud de Tahiti. Alors, quelles sont les priorités de celui qui est aussi maire de Tayarapu Ouest? Réponse dans quelques instants avec Fa'ana Taputu. Il est notre invité ce soir. Elles sont 10, jeunes et déterminées. Nous vous dévoilerons également les candidates à Miss Tahiti 2026. Elles ont procédé à leur premier passage très attendu devant les caméras ce matin. Des candidates qui devront se démarquer après le règne de Hinaupoko Devez. C'est à voir à la fin de ce journal. Souvenez-vous, c'était en 2022 à Bora Bora. Linda recevait un coup de couteau mortel au cœur après une dispute conjugale. Son conjoint fait aujourd'hui face à la cour d'assises. Il risque 25 ans de réclusion criminelle. Ce deuxième et dernier jour de procès a été particulièrement douloureux pour les enfants de la victime. Voyez ce récit de Sam Teinauri. L'accusé a filmé leur maman et tout à l'heure on a diffusé les films de leur maman et là ça a été extrêmement difficile. Elles ont eu beaucoup de mal à se contenir. Une profonde tristesse et énormément de colère animaient les filles de Linda qui ont demandé à la cour que l'accusé ne remette plus jamais les pieds à Bora Bora. L'accusé était le nouveau compagnon de Linda, très aimable et serviable. Il devenait violent lorsqu'il buvait trop, c'est-à-dire quasiment tous les jours. Jaloux et possessif, l'accusé était sous au moment des faits. Il avait demandé à avoir du cannabis, mais Linda avait refusé de lui en donner. Il a cherché à l'énerver jusqu'à ce qu'une dispute éclate. Sans pouvoir dire pourquoi, il a pointé un couteau dans la direction de Linda qui aurait accidentellement pris la lame en pleine poitrine. Une version que la partie civile refuse de croire. Mes clientes et leurs enfants, 12 petits-enfants, espèrent tous que la voix de Linda, de là où elle est, sera entendue et qu'il lui sera fait justice. Parce que l'accusé a une version qui minimise sa responsabilité et qui incrimine leur maman. L'avocat général a requis 25 ans de réclusion criminelle, mais la Cour pourrait ne pas suivre et avoir une autre appréciation des éléments du procès. L'accusé se souvient du moindre détail de ce qui s'est passé avant le coup de couteau mortel, mais lorsque les magistrats et l'avocat de la partie civile l'interrogent sur sa position exacte au moment où la lame transperce la poitrine de Linda, ses descriptions sont vagues, il s'énerve parfois et même il dit qu'il doit être puni pour ce qu'il a fait ou qu'il ne souhaite pas répondre. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. On évoque à présent ce fait divers à Fareouté, où une grue datant de la Seconde Guerre mondiale a coulé de manière accidentelle au sein de la base navale. Selon le Comsup, une voie d'eau liée à la corrosion serait à l'origine de l'incident. Aucun blessé n'est à déplorer et la navigation n'est pas impactée. L'équipement avait été retiré du service en 2024. Des opérations de dépollution avaient également été menées pour éviter tout risque environnemental. La Dame de Fer du Pacifique sera remplacée par une nouvelle grue moderne attendue en 2028. Dans l'actualité sanitaire maintenant, ce nouveau décès lié à la leptospirose. Au total, 3 personnes ont succombé à la maladie depuis le début de l'année. En une semaine, 7 cas ont été recensés, dont 3 graves. Par ailleurs, un cas de méningite à méningocoque a également été confirmé chez un enfant de 6 ans. Au total, 4 cas ont été signalés depuis le début de l'année.
C'est un changement net et sans appel dans le sud de Tahiti. Fa'ana Taputu prend donc la tête de la communauté de communes Tereheamanu. Celui qui est aussi maire de Taiarapu Ouest a largement été élu face au président sortant Teari Alpha. Un vote qui traduit une volonté claire de tourner la page et de relancer la dynamique entre les communes. Avant d'en parler avec Fa'ana Taputu, on revient sur ce vent de changement dans ce reportage de Davidson Bennett. Un vote sans appel, 21 voix pour Fa'ana Taputu contre seulement 4 pour le président sortant, Teari Alpha. Une élection qui acte clairement une volonté de changement et d'alternance au sein de la communauté de communes. Aujourd'hui, je crois que beaucoup au niveau des communes ont voulu faire ce changement-là, malgré le travail que notre Tamana Teari a fait quand même. Un renouveau, mais dans la continuité, le nouveau président entend s'appuyer sur le travail déjà engagé tout en insufflant une nouvelle dynamique. Parmi ses priorités, renforcer la coopération entre les communes et mutualiser les moyens. Objectif affiché, répondre plus efficacement aux besoins des habitants. À ses côtés, Willy Cheng Sao, maire de Taiarapu Est, devient premier vice-président, un tandem qui devra désormais porter les projets du territoire. Pour l'ancien président de Tereheamanu, c'est l'intérêt des administrés de la communauté de communes qui prime, une population qui représente plus de 55 000 habitants. J'accepte bien sûr l'alternance, parce que l'objectif c'est que le VA de Tereheamanu continue d'avancer vers la réussite de nos transitions. Et donc tout ce qui a été démarré, toutes les fondations de Tereheamanu doivent nous permettre de consolider le projet. Et c'est le seul souhait que je souhaite pour notre presqu'île et nos populations. Entre continuité et renouveau, la nouvelle gouvernance est attendue au tournant, avec un défi de taille, faire de Tereheamanu un moteur du développement du Tahiti Sud. Fa'ana Taputu, Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Votre élection, on l'a vu, elle est très nette. 21 voix contre 4. Est-ce que vous vous attendiez à un tel résultat? Ouais, donc avant tout, j'aimerais envoyer le bonjour à la population de Tereheamanu, donc qui regroupe Papara, Teveuta, puis Taiarapu Ouest, Taiarapu Est et Hiti Aotera. Oui, bon, par rapport à l'élection de ce matin, les communes qui font partie de Tereheamanu ont choisi le renouvellement. Malgré donc notre Tamana Teari Alpha a fait un très bon boulot avec son équipe. Et seulement, donc, ce qui a été décidé à l'époque, c'était une gouvernance tournante. Et donc, je crois que c'est à cause de ça que les communes ont décidé qu'il y ait un changement. Bon, 21 voix contre 4 seulement pour Teari Alpha, c'est quand même assez net comme voix qui se reporte sur vous. Il y a une très large majorité. Oui, il y a une large majorité sur cette élection. Mais il faut juste savoir que malgré cette élection, les 5 communes qui font partie de Tereheamanu, c'est les 5 communes qui vont travailler ensemble. Et alors comment est-ce que vous expliquez ce vent de changement? Parce que les communes ont décidé de ce changement-là par rapport à la gouvernance tournante. Voilà, donc ils ont voulu que chaque Tamana, quand il y a un mandat qui est terminé, ça soit un autre Tamana qui reprend. Donc tout le monde était satisfait plus ou moins de la gouvernance de Teari Alpha, rien à voir avec sa gouvernance finalement. Voilà, je crois que l'équipe de Tamana Teari Alpha, ils ont construit Tereheamanu. Et les résultats n'ont pas été là tout de suite parce que c'est des dossiers qui prennent du temps. Et ces dossiers, ils vont arriver là. Donc nous, on arrive, et les dossiers, donc on va suivre les dossiers. On est dans la continuité du travail qui a été effectué. Et nous sommes là pour pouvoir aider justement les 5 communes sans mettre personne aux côtés. C'est de travailler pour que toutes ces communes aient la même chose et que tout le monde soit bien dans leur commune. Donc on peut dire qu'il y a un besoin de renouvellement des méthodes, de plus d'union finalement, de collaboration entre les communes. Voilà, peut-être beaucoup plus de cohésion entre les communes, beaucoup plus de cohésion et que chaque Tamana soit présent quand il y a des réunions, quand on discute pour les différentes tâches. Moi, je serai là pour pouvoir travailler avec tout le monde.
pour que dans chaque commune, les soucis qu'il y a dans chaque commune au niveau de l'assainissement, au niveau de la voirie, que tous ces problèmes puissent être réglés. Donc plus concrètement, comment vous comptez mener la continuité tout en essayant de donner plus de dynamique finalement? D'accord. Par rapport aux dossiers qui ont été qui ont été préparés, donc déjà demain, on sera sur Faoné pour la mise en place, pour voir le terrain que Tereamanu a acheté. Donc il y a un terrain de 2 hectares qui a été acheté. Et la mise en place de l'assainissement, d'une usine d'assainissement pour sur ce pour terrain. sur ce terrain-là. C'est votre premier projet. Ça va être ça. Pour que d'ici fin juin, on finalise les actes notariés au niveau du terrain et qu'à partir de septembre, on commence la construction de la station d'assainissement. Et puis, le contrôle des fosses septiques au niveau de toute la population de Tereamanu. Donc ça sera votre première action dès demain sur le terrain. Vous aurez aussi à suivre un grand chantier du pays, celui du projet de décentralisation de l'administration. Un centre administratif doit voir le jour à Taravao. Quelle est votre vision en tant que nouveau président de Tereamanu de ce projet du pays? Ok, par rapport à ce projet, donc sur ces compétences, la Tereamanu n'a pas la main sur ces projets. C'est un projet du donc pays. Ça doit être un projet du pays. Donc c'est de voir avec la commune, les 2 communes de Taïrapu Est et Ouest, pour la mise en place de ça. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. Comme ça, c'est décentralisé pour la population de la presqu'île. Il faut juste savoir qu'au niveau de Tereamanu, il y a quand même 55 000 habitants, quoi. Sur le bassin de Tereamanu, c'est 55 000 habitants et 70% du territoire. Donc, c'est quelque chose de lourd. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que Tereamanu, c'est encore dans les projets. Donc, Tereamanu aujourd'hui, Tereamanu aujourd'hui existe bien. C'est un véritable territoire quelque part à lui tout seul, c'est ce que vous voulez dire. Justement, chaque commune a vraiment ses différences. C'est ce qui fait aussi la complexité, j'imagine, pour gérer une communauté de communes. Comment est-ce que vous comptez assurer une équité finalement entre toutes ces communes? En fin de compte, c'est juste par rapport aux compétences qu'on a données à Tereamanu. Les compétences, il n'y a que 2 compétences aujourd'hui qu'on lui a données. Donc, c'est l'assainissement et la voirie. Voilà. Donc, en travaillant sur ces 2 compétences, si on arrive à bien faire dans les années à venir, on essaiera de voir donc, quelles d'autres compétences on peut demander pour qu'avec les communes et le pays puissent être donnés à... Donc vous comptez demander plus de compétences à cette communauté de communes que vous gérez donc aujourd'hui. J'avais une dernière question, Anata Poutou. On l'a dit, vous êtes également le tout nouveau maire de Taïrapu Ouest. Vous avez été élu aux dernières élections municipales. Comment est-ce que vous comptez concilier ces 2 responsabilités? Ok, donc c'est la proximité. La proximité, les bureaux de Tereamanu, c'est à 5 minutes de ma commune. Donc, c'est très rapide pour que je me déplace pour voir. Et aussi, donc, quand on parle de Tereamanu et de la commune de Taïrapu Ouest, elles vont être complémentaires. Donc, je compte aussi sur Tereamanu pour aider aussi la commune de Taïrapu Ouest, comme toutes les autres communes de Tereamanu. Et c'était le dernier mot. Merci beaucoup, Anata Poutou, pour toutes ces précisions. Merci. D'avoir accepté notre invitation. On évoque maintenant cette grande première au Fénois qui fait entrer les plus jeunes dans le monde du numérique. La grande finale du concours de robotique s'ouvre cette année aux élèves de primaire. Codage, défis techniques, esprit d'équipe, 18 groupes se sont affrontés pour faire évoluer leurs robots. Un apprentissage ludique qui pourrait bien susciter des vocations. Thomas Chabrol et Naya Bennett ont assisté à l'événement. Bienvenue au concours Codage, drone et robotique 2026. Sur les tapis de compétition, ces robots Bluebot sont réglés avec précision pour relever des épreuves techniques. Derrière les tablettes de programmation, des élèves de primaire venus défendre les couleurs de leur école. Encadrés par leurs enseignants, ces jeunes participants découvrent les bases de la programmation et du codage. On a chacun un rôle et Gabrielle, c'est elle qui appuie sur les touches. Et nous tous, on l'aide à faire le programme pour bien programmer la Bluebot, pour mettre le ballon dans le but. On a quelques petites erreurs, il faut vite recalculer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Les élèves disposent de 25 minutes pour relever chacun des 5 défis qui exigent rigueur, logique et esprit d'équipe.
Et là, c'est vraiment pour pouvoir développer cette pensée informatique, la résolution de problèmes, la logique. Il n'y a pas une bonne réponse, il y en a plusieurs et c'est à eux en fait de trouver la meilleure réponse et le programme le plus optimal. Sur les 18 équipes finalistes, 15 sont présentes sur place, tandis que 3 autres participent à distance, depuis les îles de Ta'a et Tikeo. Avec le codage, les élèves font des mathématiques sans forcément s'en rendre compte. Calcul de distance, repérage dans l'espace sont nécessaires pour programmer le robot. J'ai mesuré combien ça fait les cases et j'ai avancé des cases et j'ai programmé comme ça doit faire. Cet apprentissage du codage est un premier pas dans le monde du numérique. Au collège et au lycée, ces jeunes programmeurs apprendront à construire les robots. Voilà, place à un tout autre défi à présent, celui de succéder à Hinaupoko Devez. Je vous l'ai promis au début de cette édition. C'est le moment de découvrir les 10 candidates à Miss Tahiti 2026. Ce matin, c'était le premier passage devant les caméras, un moment crucial, suivi pour nous par Athena Milcam et Rarahou Mahaashiong. Avant d'incarner les déesses polynésiennes sur scène le 26 juin, elles se dévoilent au public sous leur meilleur profil. Les 10 candidates à Miss Tahiti 2026 sont désormais connues. Discours rodé, ongles limés, stress camouflé, elles font leur première apparition en rappelant qu'elles ne sont pas seulement de jolies minois, elles sont aussi des têtes bien faites, prêtes à mettre leur notoriété au service de leur cause. Alors la cause que je défends, c'est les enfants défavorisés, ayant grandi dans un quartier social, celui de Erima. Je souhaite mettre en lumière les enfants défavorisés de ce quartier, mais aussi de Tahiti. C'est sur l'éducation émotionnelle, parce que c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses aux enfants, mais on n'apprend pas forcément à gérer nos émotions et à comprendre un peu ce qu'on ressent. Et voilà, moi je dis que c'est important pour le chemin de vie de l'enfant et pour qu'il puisse apprendre à s'aimer. Des candidates qui succèdent à une ambassadrice de beauté devenue Miss France, mais aussi à de jeunes femmes sorties grandies de cette aventure. Alors c'est très appréciable, mais il reste quand même cette petite touche de magie qui revient et on y repense et les souvenirs reviennent et les émotions. Moi, quand je les ai vus rentrer, j'en avais presque la larme à l'œil. Franchement, je me revoyais encore il y a un an et je me sentais petite fille encore à ce moment-là. Et là, maintenant, vraiment une femme et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elles vont devenir elles. C'est sûr que passer après Hinaupoko, qui a été Miss Tahiti et ensuite Miss France, c'est une pression, mais nous, on les encourage à ne pas se comparer. Chaque fille est différente, chaque aventure est différente. Donc, l'idée, c'est de ne pas se mettre la pression, de juste le vivre à 100%. Bon, c'est sûr que forcément, elles espèrent toutes devenir Miss Tahiti puis Miss France, mais l'idée, c'est pas de se mettre la pression et que chacune puisse vivre son aventure comme elle le ressent. Et pour faire baisser la pression, quoi de mieux que la présence des proches? Une séquence chargée d'émotions pour la candidate numéro 9. Sa grand-mère apprenait ce matin sa candidature à Miss Tahiti. Une surprise déjà à ma fille, parce que je n'étais pas prête pour l'accueillir. Ouais. Malgré cette joie, mais je ne sais pas si c'est vraiment une joie mélangée de quoi. Les larmes de joie n'ont pas fini de couler dans l'entourage des 10 prétendantes, car l'aventure Miss Tahiti ne fait que commencer pour celles qui prendront bientôt la lumière dans les jardins de la mairie de Pire-Air sur le thème des déesses polynésiennes, avec au sommet de ce panthéon de la beauté, Hinaupoko, celle qui porte aujourd'hui la couronne de Miss France. Voilà pour les candidates à Miss Tahiti 2026. C'était tout pour l'actualité de ce lundi 20 avril. Merci d'avoir été avec nous. Juste après, retrouvez l'émission To'ufenua To'wora, suivie de 2 nouveaux épisodes de NCIS Los Angeles. Enfin, un match à ne pas manquer en direct sur TNTV et TNTV.pf, celui de Melbourne FC contre Tahiti United dans la compétition de l'OFC Pro League. C'est à voir à 20h55. Très belle soirée sur notre antenne. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.